Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, comme d'habitude dans les domaines voilà, du quotidien, le pro, le financier et le cœur. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire les amis, ce tirage est fait pour vous. Vous pouvez aller voir les autres signes si le poisson ne vous parle pas. On va commencer tout de suite avec un tirage général, voir un petit peu ce qui se passe pour vous, pour ce mois de juillet. Allez. Je voulais en prendre deux, mais je ne sais pas, je suis lancée, je laisse les cartes venir. Alors, on vous parle déplacement courte distance. Peut-être que le mois de juillet va représenter du trafic. On va peut-être bouger à droite, à gauche, vivre sainement, humilité. Donc, je pense quand même qu'on a peut-être voilà, des petits déplacements pour se mettre, euh, comment on dit, partir en campagne, respirer le grand air, se changer les idées, voyez, peut-être aller soit à la mer pour ceux qui sont pas très loin, soit en montagne et en campagne pour les autres. Enfin voilà, vous verrez, mais on voit que c'est pas très loin et que voilà, ça va vous permettre en fait de travailler votre ancrage, travailler voilà votre chakra racine. Ainsi que le chakra solaire, on voit que vous avez besoin en fait de vous réancrer, de vous réaligner, vivre sainement, c'est-à-dire aussi ça passe par la nourriture. On va peut-être changer sa façon de s'alimenter ou son quotidien par rapport à ça. On peut changer voilà, des habitudes pour revenir à quelque chose de plus vert, de plus sain. Voyez, tout ce qui est plus en accord avec soi en fait. On arrête avec certaines toxicités. On peut par exemple couper des réseaux sociaux, couper le téléphone ou les, voilà, la télé, enfin j'en sais rien. Vous voyez, ce truc où on est beaucoup plus en retraite, en retrait voilà, de tout ça, de tout ce qui peut être anxiogène finalement à la longue. Et voilà. Et donc faire des choses pour soi, avec sa famille, avec ses proches ou seul. Voilà, ça c'est vous qui verrez. On voit l'humilité, donc on est vraiment dans quelque chose de très solaire, de très bienveillant. On fait les choses avec beaucoup d'amour, voilà, sur le mois de juillet, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire de nouveau un général, on va aller voir ce qui se passe. Ouh, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, les amis, là. 7, 8, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Mais 7, c'est juillet, c'est rigolo. Est-ce qu'on attend quelque chose depuis le début de l'année? Est-ce qu'on a commencé quelque chose? Est-ce que ça fait... voilà, parce que 7, ça représente 7 mois. Vous voyez, juillet, c'est le mois 7. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça peut-être sur juillet avec des bonnes nouvelles qui semblent vouloir arriver. Donc là, je suis sur du général encore. Je ne pars pas dans un domaine en particulier. On va aller voir. Hop, 2, 3. Ah ben celle-là, elle veut sortir. La carte du sorcier. Bon, eh bien, on va les prendre. Ça fera 5. Alors, bougez pas. Bougez pas. Je regarde quand même si vous voyez bien. Non, pas comme il faut. Je me décale. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, la première carte. Donc, on a le 10 de pique. Donc là, on peut parler effectivement d'un changement. Vous voyez, d'un changement suite à... alors, c'est pas des conflits, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu des prises de tête. C'est pas un conflit forcément avec quelqu'un. C'est peut-être des prises de tête intérieures. On a beaucoup réfléchi, on se torture l'esprit, on a peut-être une dualité en soi, où on se pose beaucoup de questions, on est peut-être un peu perdu, on a besoin de changement. On sent qu'en fait, voilà, peut-être qu'on est étouffé, vous voyez, autour de soi, là, on est peut-être un peu, oui, c'est ça, on étouffe, on cherche à avoir du changement, tout ça. Mais ça correspond en plus clairement avec ce qu'on vient de dire. Donc, il va y avoir des changements rapides, en fait. Il va y avoir des changements assez radicaux, mais c'est vous qui les prenez, vous voyez, c'est vous qui mettez ces changements en place. D'accord? C'est des changements avantageux, d'accord? C'est bénéfique. On évolue, on avance, d'accord? Il y a des bonnes nouvelles concernant, je vous disais, des soucis ou des blocages ou des conflits. Voilà, il y a des bonnes nouvelles. Là, ici, on a le sorcier qui, quand même, vous dit, bah, tu vas gagner en clairvoyance, en intuition. Le poisson, très intuitif. Donc, parfois, on peut être un peu dans sa bulle et imaginer des choses. Mais là, clairement, on n'est plus dans l'imaginaire, on est dans le réel, dans le conscient.
et on arrive à capter et à comprendre ce qui se passe. Donc, on va être en quête, en fait, d'avancer, d'évoluer. On va aller chercher, vous voyez, à débloquer ces situations ou laisser tomber parce que ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut plus le coup. Voilà. Vraiment, ça va dépendre de chacun, mais il y a vraiment une prise de conscience sur ce que je dois changer, sur ce qui doit avancer, évoluer ce que je dois laisser de côté, ce que je dois laisser tomber en fait. Voilà. Là, on prend des initiatives, on est, on appelle ça, on est déter, quoi. On est déterminé à avancer et à couper tout ce qui vient un peu vous retenir, vous bloquer. Et voilà. Donc, ça peut être vraiment un travail intérieur, comme un travail, du coup, plus par rapport à la société, par rapport à votre situation. Voilà. C'est-à-dire que si je m'enquiquine avec des gens, des personnes, des situations, c'est moi qui reste là alors que ça n'a plus de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est intérieur, du coup, peut-être que vous allez arrêter de vous prendre la tête ou voilà, vous allez comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui venait vous chercher et donc vous allez évoluer. Mais ça, je pense qu'on peut aussi le combiner avec ce fait de vous déplacer. Peut-être qu'il y a certains poissons qui vont partir en week-end, un week-end retraite ou un week-end vraiment dans le vert, soit avec des amis, soit seul, et capter quelque chose à un moment, vous voyez, peut-être de méditation ou de communication profonde. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, j'ai l'impression, pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet-là. Allez, on va aller voir, on va continuer donc avec le domaine professionnel pour les poissons pour le mois de juillet. Allez, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, on a le feu, on a vraiment envie, voilà, avec les outils, donc c'est bien le travail. On a un petit peu envie de casser tout ça, d'envoyer peut-être quelque chose balader. On a peut-être marre de se prendre la tête, hein, je vous disais, hein, c'est vraiment une dualité intérieure ou une tension avec une autre personne. Ça, vraiment, ça va dépendre de vous. Mais en tout cas, on en a marre de cette situation, on en a marre de réfléchir comme ça ou de ruminer, de ressasser cette histoire. Et donc, on va un peu exploser tout ça, vous voyez, casser. En fait, mais c'est trop beau hein, parce qu'on casse pour reconstruire. Donc, vous voyez, c'est très, très beau en plus. Donc, je sais pas. Là, vraiment, il va y avoir du changement bénéfique pour vous, clairement. Oula, bon, elle a voulu venir, on la prend. Je vais le laisser par là. Vous voyez, on commence le mois avec quelques petites tensions, émotions. On est à fleur de peau. Voilà, on est à fleur de peau, on est enfermé dans un système de croyances, on est enfermé dans son quotidien, dans sa routine professionnelle. On peut aussi avoir la sensation d'être seul, de ne pas être aidé ou de travailler seul. Donc, on peut compter sur personne. Ça, c'est possible. Et du coup, vous voyez, ça pèse un peu. Ça pèse un peu sur le côté moral. Voilà, on a peut-être un peu du mal parfois, soit à trouver des solutions, euh, soit à demander de l'aide ou voilà, on ne sait pas vers qui se tourner, soit parce qu'il n'y a pas grand monde, soit parce que les gens, pour vous, ne sont pas bons conseillers autour de vous. Voilà, il y a vraiment ces remises en question-là et cette sensation d'être seul. Bon, ça va quand même aller puisqu'on voit ici l'héritage et l'argent. Donc l'héritage, pour moi, c'est vraiment déjà toutes vos compétences professionnelles, la renommée, en fait, finalement, la récompense de tout votre travail, de vos efforts, de tout ce que vous avez fait. Et du coup, on a quand même la récompense même financière. On va aller faire le côté financier, mais déjà, on voit qu'il y a une espèce de retour d'énergie, du soleil dans votre cœur parce que on se dit, bon, mais même si je me pose beaucoup de questions et je me sens seule, j'avance et j'ai des bons retours, j'ai d'excellents retours. Donc, pour moi, voilà, il y a vraiment, ça me fait vraiment penser, les amis, avec le tirage là du tarot persan qu'on vient de faire, comme si le mois commençait, voilà, un peu tendu, un peu à fleur de peau, on ne sait pas trop où on va, c'est pas fluide, on ne se sent pas très bien, on est peut-être fatigué, on a peut-être besoin de vacances. Et, euh, et on se dit, stop, là, je peux plus. Il y a peut-être, je vous dis, un quotidien, une alimentation ou une façon de, voilà, de gérer le quotidien qui vous épuise. Et du coup, on va vouloir carrément changer ça très rapidement, en fait. On le change tout de suite. Tout de suite, en début de mois, on change ça. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile de couper une habitude ou de changer vraiment quelque chose sur le long terme, mais vous y arrivez. Vous voyez, vous y arrivez parce que vous arrivez à avancer et surtout, vous voyez, même dans le pro, ça a des impacts positifs parce que
on a un retour positif. Donc déjà, que ce soit votre façon de penser ou de vous comporter, ce changement est bénéfique. Voilà. Regardez, de l'émotion tendue à fleur de peau, sous tension, on passe au bonheur. Donc pour moi, vraiment, on est sur quelque chose de très positif. On a une belle amélioration de la situation, les amis. Vous voyez, on a le plaisir. Donc on arrive à sortir peut-être de ce brouillard mental ou de cette sensation d'isolement. Peut-être qu'on ose enfin peut-être voilà sortir, rencontrer des gens, parler, regarder les mal-être morales et peut-être même physiques pour certains s'éclaircissent. Là, c'est fini en fait. On va vers beaucoup, beaucoup de mieux, quoi. Vous voyez? Beaucoup de mieux. Attention à l'organisation, attention à des papiers, d'accord? On vous dit, reste, comment on dit? Euh, bah, droit, voilà, je ne sais pas si vous devez rendre des papiers, des dossiers, faire des contrats. Alors si vous devez signer quelque chose, lisez bien le contrat, voilà, ne vous empressez pas vite, vite, d'accord? Ça, je vous le dis en plus. Et pour ceux qui, je ne sais pas, cherchent du travail ou qui doivent signer quelque chose sur le professionnel, on vous dit, lis bien tous les, entre les lignes, voilà, les petits astérix et voilà. Donc, mis à part ça, voilà, on a quand même la beauté, l'argent qui rentre. Donc, franchement, on arrive à se faire plaisir. La communication est fluide. Non, franchement, moi, je pense qu'on est plutôt pas mal, quoi. Jupiter est là. Jupiter vous accompagne. Écoutez, les amis, que demander de plus? Jupiter, planète donc de la chance. Hein, voilà. Donc, elle est là, elle est bien présente. Donc, on vous dit non, je pense qu'il y a une amélioration. On communique plus aisément à partir du 15-20 du mois, vous voyez? Peut-être un peu avant, peut-être un peu avant. Non, non, 15-20 du mois. 15-20 du mois. Je pense qu'on a une meilleure communication. On sort de ce truc-là. On se sent plus légitime, peut-être. Je sais pas. On a peut-être ce truc-là. On attend. Est-ce qu'on attend un diplôme? Est-ce qu'on attend un papier? Est-ce qu'on attend une certification pour se dire ça y est, je suis à ma place en fait. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors que c'est dans votre tête parce que vraiment ça changera rien. Mais je comprends. Mais en tout cas, voilà, vous sortez de cette ambiance un peu lourde et un peu pesante, effectivement, pour aller vers du mieux, le bonheur, le plaisir. Bon, écoutez, il y a quand même de très belles cartes, une très belle évolution. Pareil, on s'impose, je pense. Je pense qu'on s'impose dans le pro et on coupe certaines choses et on fait différemment. Vous voyez, clairement. Donc, c'est plutôt très positif. Allez, on continue avec le domaine financier, puisque on était un peu dessus là. Pour les poissons. Alors, bon, on a la cigogne qui est sortie à l'endroit, mis à l'envers. Il y a peut-être un blocage, on attend peut-être des sous. Ça semble arriver, c'est un peu coincé. Ok, ok. Voilà, on a peut-être des papiers. On vous dit attention, est-ce que vous avez des réparations à faire sur la voiture? Est-ce que vous devez prévoir un déplacement, un voyage? En tout cas, prenez une assurance ou quelque chose comme ça. Oui, prenez une assurance parce que, bon, voilà, sait-on jamais. Est-ce que vous attendez un remboursement justement d'un arrêt de travail, un accident de travail, je ne sais pas, un remboursement par rapport à la santé? C'est possible. Ok, ok. Ouh. Il y a du changement assez radical là aussi sur le plan financier. On voit l'abondance qui est là, on voit des rentrées d'argent sur l'été. Peut-être que sur juillet, on fait des papiers, on peut recevoir sur août ou septembre. Mais clairement, je ne sais pas ce qui se passe, mais ok. Alors, on va être général, hein, d'accord? On va être sur du général, les amis. On voit que vous changez les choses, donc là aussi, ça a une bonne répercussion sur le plan financier. Euh, Il y a une opportunité là, il y a une opportunité. Alors, on a eu l'héritage ici. Est-ce que certains doivent s'occuper d'un héritage ou de papiers importants, voilà, pour un héritage ou concernant peut-être vous, hein, peut-être que vous voulez mettre une assurance vie par exemple, ça me fait penser à ça, ou quelque chose comme ça en place, c'est possible. Mais en tout cas, on change quelque chose. Là, il y a une histoire qui change sur le plan financier. Comme si on allait agir différemment. Voilà, il y a une nouvelle façon de fonctionner. La chance est là, bien sûr, on l'avait vu. Ok. L'argent qu'on attend, mais qui n'est pas encore là, vous voyez, donc ça, c'est bien le message qu'on a reçu.
qui tarde à venir. Donc on l'aura peut-être un peu plus tard, en août peut-être ou en septembre. Mais en tout cas, on se libère pareil d'un poids, d'un stress en fait. Il y a quelque chose qui se passe sur le mois de juillet. Est-ce que vous avez peur pour la suite? Est-ce que vous avez peur pour, je sais pas, pour vos enfants ou pour vos projets à venir? Quelque chose comme ça? Est-ce qu'on a peur de ne pas réussir? C'est possible qu'il y ait cette crainte, mais on vous dit: «Non, mais ça va aller». Peut-être que c'est un peu instable parce que ces changements, ben, ils se font pas du jour au lendemain, bien qu'ils soient bénéfiques puisqu'on a vu l'abondance, mais ça reste instable. C'est pas encore ce qu'on souhaite et ce qu'on visualisait, mais la chance est là, encore une fois. On vous dit: «Ne laisse pas les émotions gérer ton porte-monnaie puisque ça va partir en cacahuète, donc maintiens ton budget, fais les choses intelligemment, ne mets pas trop de peur dessus, au contraire, mise tout, en fait, tout le soleil, toute la lumière que tu peux mettre dessus, mets-la, puisqu'en fait, il va y avoir des répercussions bénéfiques et positives. Et en plus, donc, on a vraiment la fin d'un tracas, la fin d'un souci. Est-ce que peut-être aussi, certains ont un crédit en cours, peut-être qu'ils s'arrêtent, ou on trouve une solution, il y a quelque chose comme ça, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui change, et ça vous fait du bien. Mais il va falloir peut-être attendre août, peut-être que juillet, c'est la dernière ligne droite en fait. Voilà, ça me parle en ce sens. Bon, allez, on continue donc avec le domaine sentimental, les amis. Donc pour ceux qui ont l'habitude, c'est vrai qu'à la fin, je fais toujours un petit message de fin. Bon, là, c'est pas le cas. Je vais rester sur le message donc pour les couples et puis pour les célibataires. Et on s'arrêtera là pour juillet. Voilà. Allez, donc je commence avec les couples. Nos amis poissons en couple. Allez, on y va. Que se passe-t-il sur le mois de juillet? Donc, vous voyez, il y a la fin de quelque chose, la fin, le renouveau. Est-ce que il n'y avait pas des tensions? Oh, ben, on a tous les arbres là. Est-ce qu'on n'avait pas des tensions, des conflits, quelque chose qui vous prenait la tête? C'est possible. Je sais pas où me mettre. Je suis trop étalée. Un, 2, 3, 4. Et donc, il y a un nouveau départ. Vous avez vu dans la coupe, on vous dit, bon, mais la fin pour un renouveau. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, peut-être qu'il y avait des crises et des petits conflits, des remises en question, mais l'attirance est toujours là. De toute façon, la stabilité, fidélité. On a peut-être besoin, voilà, de faire avancer les choses. Peut-être qu'on était en projet, ce projet était bloqué, donc du coup, ben, ça met des tensions dans le couple, mais là, on vous dit que tout va bien. Si quelque chose ne va pas, parlez-en, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en crise solo de votre côté, quoi. Ça me rappelle un peu le cloître, là, je suis enfermée dans dans mon esprit, dans mon mental, et je ne parle pas forcément de ce qui me pèse. Bon, mais parlez-en quand même, parlez-en. Regardez, il y a un renouveau. Il y a vraiment un renouveau. On peut se reconnecter l'un à l'autre et avoir un projet commun. C'est pour ça qu'il faut parler peut-être. Mais un projet commun. Alors, pour certains, ça peut être un projet bébé, bien sûr, si ça vous dit. Mais là, je vais vraiment prendre au général. On sent quelque chose de nouveau. On a vu le nouveau départ dans la coupe. Ici, là, on parle aussi d'un nouveau projet. Un déménagement ici. Donc, déménagement, ça peut être euh, sur le concret. Hein, on peut déménager vraiment. Ou bien faire avancer les choses, évoluer et comment on peut dire ça? Trouver quelque chose qui anime ou qui réanime le couple, vous voyez? C'est ça, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a besoin de lâcher prise. Arrêtez de vous torturer l'esprit, arrêtez de vous casser la tête. Les choses, elles sont à leur place. Et là, j'ai l'impression que c'est aligné. On vous dit d'écouter votre intuition. Encore une fois, ben, peut-être partez, vous mettre dans le verre, là, profitez. Vous voyez, reconnectez-vous à la nature avec votre partenaire, là, avec votre chéri, pour pouvoir en fait ben, lâcher sur le quotidien, sur tout ce qui est lourd, sur tout ce qui vous prend la tête. Peut-être que c'est un lien avec le pro, vous n'en parlez pas forcément, ou vos craintes liées à l'argent. Ben, voilà, peut-être que vous n'en parlez pas mutuellement, mais vous le savez au fond de vous, mais peut-être que d'en parler, ben, ça vous ferait peut-être du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a besoin d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, quel qu'il soit. Voilà, ça peut être, je vous dis, une discussion, sortir, aller vous balader, trouver un projet commun, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit bien que la stabilité est là, même si on se pose des questions, mais c'est pas, je pense, enfin, pour moi, on se pose pas des questions sur la fidélité de son conjoint, enfin, vous voyez, de son partenaire.
on ne se pose pas les questions sur ça, on se pose des questions plutôt encore plus profondes. Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie de rester là? Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de fonder ma famille ou est-ce que ma famille me convient? Est-ce que, vous voyez, toutes ces remises en question un peu lourdes, mais qui, je le rappelle, est l'ambiance du début du mois. Fin juin, là, à la date où sort cette vidéo, donc maintenant jusqu'à même début juillet, on est un peu dans ce mood-là. Ça va passer. Et en plus, on vous dit, ben, de toute façon, lâche prise. Voilà, lâche prise. Euh, Essaye de, je sais pas, de communiquer, de pas garder les choses pour toi. C'est vraiment votre conseil là. On vous dit que les choses évoluent, mais vous devez en parler et surtout arrêter de vous casser la tête. Surtout ça. Allez, on continue donc avec les célibataires. Les célibataires, les poissons célibataires. Ah, relation secrète, attirance pour quelqu'un. Alors, soit vous avez une attirance secrète et vous n'en parlez pas, et c'est bien dommage. Soit vous avez une nouvelle relation et vous gardez ça pour vous, et vous avez bien raison. Donc, il y a quand même des messages. Il y a quand même des messages, il y a quand même de l'envoi, il y a quand même de la communication. Peut-être que, ok, peut-être qu'on n'est pas sûr du truc, mais ça fait du bien quand même, hein. Ça fait du bien, on se sent bien, on se sent, je sais pas, quand on est dans le début d'une relation, on se sent toujours, ben voilà, important aux yeux de l'autre, donc ça fait toujours du bien. Vous voyez, on vous dit que l'été sera chaud, l'été sera plein d'amour, plein de, voilà, on voit l'atmosphère chaleureuse et détendue, donc on voit que c'est vachement, je sais pas, c'est peps, c'est pétillant, il y a du soleil, on voit de l'amour, on voit des échanges, donc c'est chouette. Regardez, message reçu, message envoyé, enfin, franchement, pour moi, il y a une rencontre. Soit vous vous qualifiez encore de célibataire parce qu'il n'y a rien d'officiel et tout ça, et c'est ok, on voit que vous avez un peu de crainte, mais bon, là, ça va être plus fort que vous, hein. Invitation, vous allez sortir, je vous dis, vous allez profiter. C'est une relation qui arrive après une guérison ou qui finit de guérir votre blessure, là, votre petit cœur qui avait encore juste besoin de petits bouts voilà, de petits cotons d'amour là. Et voilà, ben, enfin, vraiment, on voit que c'est tout doux, c'est tout mignon. On aime bien, on a le plaisir voilà, de partager, de se raconter nos journées. C'est hyper fluide, c'est simple, c'est sain. Vous voyez, ça fait du bien. Donc là, clairement, il n'y a pas de célibat, quoi. Clairement, il n'y a plus de célibat. Euh, on ne se qualifie pas de couple encore, on profite, on garde son indépendance, très importante pour vous apparemment. Vous avez raison. En fait, en tout cas, vous vous écoutez. Voilà, là, c'est ça qui est important euh, de dire, c'est que vous vous écoutez et vous avancez à votre rythme, vous êtes à l'aise, vous êtes bien, vous vous sentez bien avec cette personne. Voilà, chacun son rythme et c'est très bien comme ça, les amis. Donc, des sorties, beaucoup d'échanges et une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus ouais, bienveillante, j'ai l'impression. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. On se retrouve sur Insta si vous le voulez. Vous avez toutes les explications dans la barre de description juste en dessous. Et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!